commencer à dicter. Amélie vous l'a dit, la dictée, l'axe c'est sur le cirque. C'est une dictée qui a été préparée par des bénévoles de Brec qui ont mis beaucoup de boulot. Hein. Alors moi je les cite parce qu'il y a Hélène, il y a Josiane, il y a Nathalie, il y a Dominique, donc j'en ai oublié certainement encore. Mais merci à eux. Moi je les, une fois de temps en temps, simplement pour les embêter, pour leur dire vos phrases sont trop longues, raccourcissez-moi ça, enfin, etc. Voilà. Donc je vais vous dicter cette dictée dont le thème est le cirque. Je vous la dicte une première fois en entier, et puis après je la dicterai au rythme d'une dictée normale. Le titre d'abord, une costumière au pays des bâtisseurs d'éphémères. Dès ma plus tendre enfance, j'ai été fasciné par le cirque. Non pas les numéros acrobatiques, les tours de passe-passe ou les facéties des chimpanzés, mais par le côté éphémère de la mise en place quotidienne du chapiteau. Les effluves des barbes à papa et des pommes d'amour caramélisées m'ont toujours affriandé. J'ai eu la chance de pouvoir joindre l'utile à l'agréable en orientant mes études vers les accessoires du spectacle. Aujourd'hui, je fais partie du sérail et chaque représentation m'oblige à la perfection. Je suis en charge des garde-robes des baladins, guettant chaque imperfection éventuelle. Et des déchirures, j'en ai trouvé quelques-unes non prévues au programme. Elles eussent terni ma réputation. Ça n'est pas le moment de bâiller aux corneilles, car il me faut tout vérifier. La porte d'une des caravanes s'ouvre. L'intérieur sobre de la verdine contraste avec l'habit de scène que je porte précautionneusement et qui doit transfigurer la funambule qui m'accueille. Le juste au corps à sequin, que je suis censé avoir soigneusement vérifié, est composé d'un camailleux de tissu bleu ciel. La cernuatrice teste la solidité des coutures en réalisant avec souplesse et grâce des acrobaties que je pensais impossibles à exécuter dans une pièce aussi exiguë. La loupiote à LED colorée, les éclairs, fait chavirer les matières sous-tachées d'or, justifiant ainsi le surnom de sirène que les circassiens lui attribuent. La toile aux grandes bandes rouges, jaunes et violettes, montée la veille au soir dès notre arrivée, est à présent remplie de gradins à clairvoie, habillés de velours cramoisi. Un homme fort élégant vient à ma rencontre. Je lui remets le costume de clown sur lequel j'ai passé quelques heures par jour à fixer les rembourrages. Quelles que soient les retouches ayant été réalisées à l'atelier, j'ai hâte de voir comment ce frac à basque bleu marine et aux passementeries chamarrées va prendre vie sur scène. Ce contre-pitre, surnommé queue de pie, se glisse dans son costume, enfile un bras puis l'autre, fixe une ceinture camouflée dans le vêtement, ajuste manchettes et épaulettes. Ainsi attifé, le clown commence à faire quelques pas, puis de grandes enjambées. À brûle-pourpoint, il part dans une course effrénée autour de la piste et soudain s'affaisse. Je ne vois plus, dans les clairs obscurs du sol, qu'un tas de frusques inertes. L'Auguste se relève doucement, sourit et me susurre « Pas mal !» Je sais que l'essayage a passé le temps. A passé la rampe. Accolé au chapiteau, le barnum qui abrite les loges est rempli de miroirs, de pendrillons, de lumières et de bruits. Dans cette cacophonie, je dois achever les reprises sur le costume du magicien et de son assistant lilliputien, un tantinet engagé dans un différend inopportun. Pendant ce temps, indifférent au remue-ménage ambiant, le clown s'attelle à maquiller son visage et son cou d'une épaisse couche de fard blanc composé de sein doux. Saisissant un pinceau, il trace d'une main experte le contour de ses yeux et poursuit la transformation de son visage qui semble blême, voire exsangue. Et puis, le rythme s'accélère. Soi-disant considérés dans ce cirque comme des objets de mauvais augure, les derniers couvre-chefs de l'auditoire sont promptement escamotés par l'ouvreuse. Dans les dernières minutes avant l'entrée en scène, la reine ressemble à un navire qui s'apprêterait à larguer les amarres. Tout l'équipage est sur le pont et s'affaire à prendre sa place dans les rouages bien huilés de la séance. J'aide les saltimbanques pour une fermeture éclair réticente,
Je vérifie la coiffure ou le revers de manteau. Les artistes attendent leur entrée dans la pénombre encombrée de charivari, d'odeurs d'échauffement. Attentifs, ils écoutent le bruissement des spectateurs qui s'installent, ils se concentrent, que le spectacle commence. Alors j'espère que, parce que j'ai pu vous dévoiler de l'ambiance du cirque... Ah, c'est pas fini, attendez. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais quand j'irai plus doucement, vous entendrez bien, vous verrez, c'est parce que je lis d'une seule traite. Le dernier paragraphe, j'espère que parce que j'ai pu vous dévoiler de l'ambiance du cirque, vous serez tentés d'approcher de plus près les membres de cette grande famille, saluant ainsi leur courage et leur professionnalisme.